Bonjour à tous et à toutes. L'heure est grave, l'heure est grave. Je viens vraiment d'avoir une révélation, une vision très forte, une vision très choquante vraiment pour l'Église universelle de Christ. Je ne pouvais pas vraiment m'empêcher de partager vraiment cette vidéo parce que lorsque le Seigneur nous donne des révélations, lorsque nous sommes vraiment ravis parfois en extase ou alors nous avons juste des visions, des songes et ainsi de suite, il faut savoir vraiment que c'est de notre responsabilité, comme cela a été dit notamment à Ézéchiel, c'était de sa responsabilité d'avertir le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui vraiment je voudrais vraiment sonner une alerte, vraiment une alarme vraiment au corps universel de Christ, à l'église universelle de Christ. J'ai été vraiment saisi dans une vision très troublante concernant l'église universelle de Christ. Et sans plus tarder, je vais vraiment partager vraiment ce que j'ai reçu du Seigneur. J'étais ravi vraiment dans un songe nocturne, dans une vision, je pouvais le dire, c'est une vision nocturne à laquelle j'ai été vraiment ravi. Le Seigneur m'a transporté et je suis arrivé à un endroit très particulier, vraiment très particulier. Et je vais partager ceci afin vraiment de joindre à cette vision, à cette révélation, le message que le Saint-Esprit a fortement mis dans mon cœur. Voici comment cette vision était. Elle était vraiment assez particulière. En quelque sorte, c'était tout le corps de Christ, l'église universelle. Je voyais une foule immense, une foule, il n'y avait pas de fin. C'était plus que là, c'était vraiment, même la mer, vraiment tu peux te dire, il y a une foule, mais c'était tellement grand. Il y avait une foule immense, mais au milieu de la foule, il y avait une grande estrade. L'estrade était gigantesque. Et sur cette estrade, il y avait tous les ministres de Christ. Il y avait les servants, les serviteurs de Dieu, tous étaient rassemblés sur l'estrade et l'estrade était élevée et le peuple de Dieu, le reste du peuple était vraiment tout autour. Et cette estrade-là, je m'y trouvais aussi. J'étais sur cette estrade, évidemment, je suis une femme de prière, j'étais en train de prier. Et là, le peuple était tout autour de nous. Mais chose étrange, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu, dont je préfère bel et bien évidemment taire les noms dans cette vidéo, des grands hommes de Dieu que moi-même je suis, que moi-même je respecte, et ainsi de suite. Il y avait un en particulier que j'ai remarqué qui était en train de jouer en quelque sorte, il y avait comme une patinette, et alors il était en train de jouer sur l'estrade, il montait, il descendait, d'autres se mettaient vraiment en cercle en train de bavarder, d'autres étaient en train de rigoler, il y avait tout un tas de trucs. En fait, sur l'estrade, il y avait vraiment des comportements que les ministres de Christ avaient qui étaient un peu particuliers. Bon, il y avait d'autres personnes qui étaient soit en train de chanter, d'autres étaient en train de prier, et moi aussi j'étais en train de prier en quelque sorte dans mon coin, et ainsi de suite. Chaque serviteur de Dieu avec vraiment sa façon à lui de se comporter, et d'autres se faisaient vraiment comme un rassemblement et étaient en train de discuter, ainsi de suite. Et le peuple était tout en bas en train de regarder en quelque sorte ce que les serviteurs de Dieu étaient en train de faire. Et tout en coup, quelque chose de particulier s'est passé. Il y a une femme qui est arrivée. Et cette femme était vraiment comme un militaire. Cette femme, moi je dis une femme parce que c'est ce que j'ai vu. Hein. C'est une femme qui était assez forte, assez grande. Et alors, elle était habillée vraiment comme un militaire. Et avait vraiment un béret sur la tête. Et cette femme est arrivée. C'est comme si cette femme avait vraiment en elle une telle autorité. Et lorsque cette femme, elle est arrivée, elle a commencé à demander à certains serviteurs qui étaient en train de blaguer, de s'amuser, tout ça, remettez-moi vos cartouches. En quelque sorte, nous avions tous des cartouches dans les poches. Moi, je me présente déjà. Je suis la servante de Dieu Sorel Marais, dont je suis ministre de Christ. Et là, elle a commencé à demander à certaines personnes, remettez-moi vos cartouches. On n'avait pas forcément des armes, mais c'était des cartouches. Je ne sais pas comment on les utilisait. Vraiment dans le songe, je n'ai pas vraiment vu les armes, mais j'ai vu les cartouches. Et elle a commencé à reprendre certaines cartouches. Et tous ceux-là qui s'amusaient sur l'estrade, elle disait, descends de l'estrade, avec une telle autorité. Mais il y avait quelque chose que cette personne dégageait. C'était même pas une femme ordinaire. Il y avait quelque chose qu'elle dégageait. Et elle a commencé à demander aux gens, descends de l'estrade, descends. Et elle allait chez les uns et chez les autres. Elle demandait en quelque sorte de descendre de l'estrade. Et alors moi, notamment, évidemment, je me suis dit, bah, si c'est grand serviteur, je ne sais pas pourquoi. En même temps, c'était un peu frustrant de nous demander de descendre, mais moi, j'ai commencé à descendre. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ça, c'est l'une des questions qu'elle m'a posées. Et j'étais comme ça, je lui ai dit, je suis en train de prier. Elle dit, reste sur l'estrade. Elle a cherché d'autres personnes. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'étais en train de prier. Et tous ceux qui étaient en train de prier sont restés en quelque sorte sur l'estrade. Et lorsqu'elle est restée sur l'estrade, directement,
je suis revenu de cette vision qui était vraiment, vous savez, quand vous avez une vision comme ça, il y a vraiment même l'atmosphère vraiment est déjà prophétique. L'atmosphère vous dit déjà ce qu'il en est. L'atmosphère, c'était vraiment comme un avertissement, comme une sonnette d'alarme, et ainsi de suite, que c'est vraiment le temps. Nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps. Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est temps vraiment que les serviteurs de Dieu arrêtent de s'amuser. Et on pouvait voir le peuple de Dieu qui était là, qui regardait, le peuple de Dieu qui était là, qui attendait, le peuple de Dieu qui voulait être arrosé. Mais comme la Bible le dit clairement, l'huile coule sur la tête. Si les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne se lèvent pas dans la prière en cette fin de temps, je peux vous assurer, le peuple ne suivra pas. Il est important, si vous avez de l'influence, je crie ce matin, vraiment, je crie à cet instant pour les serviteurs de Dieu. Si vous avez vraiment la grâce d'être influent, d'avoir vraiment des personnes qui vous suivent, il est temps de dire à ces personnes de se lever dans la prière et vous devez commencer en premier. Ça suffit vraiment les blagues, ça suffit vraiment les amusements, ça suffit les discours inutiles. La Bible nous invite vraiment à la prière en cette fin de temps, à la prière. Nous allons lire quelques versets de la parole. La première chose que le Seigneur m'a dit concernant vraiment cette vision si forte, ça se trouve d'abord dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Et le Seigneur me disait, retournez au premier amour. Que l'Église universelle retourne au premier amour. Au premier amour. On peut se dire, mais quand on parle de la notion du premier amour, ça peut être parfois d'être personnel, mais ici il était vraiment question de l'Église universelle. Qu'est-ce que l'Église primitive faisait? Qu'est-ce que cette Église faisait de particulier au point de dire que le Seigneur nous demande de revenir au premier amour? On va le lire dans le livre de Actes chapitre 2 verset 4. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Et dans les prières. Et on voit ici de nos jours que oui, la communion, l'enseignement des apôtres, oui, il y a tellement d'enseignants de la parole. Il y a beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas l'enseignement qui manque au sein de l'Église universelle. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur YouTube, allez même sur Facebook, allez partout. Vous allez voir des enseignements. Les enseignements sont vraiment déversés. Donc oui, l'Église universelle aujourd'hui répond vraiment, les serviteurs de Dieu répondent vraiment à ce point vraiment qui était vraiment rattaché à l'Église primitive. Deuxième point, dans la communion fraternelle, alléluia, même si aujourd'hui vraiment il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent et qui vraiment n'encouragent pas les uns et les autres de se réunir ensemble, ce n'est pas bon. Il faut vraiment préserver vraiment cette communion fraternelle physique, c'est important. C'est vrai que oui, il y a aussi une certaine notion de communion fraternelle à distance, mais vraiment s'il y a un contact physique qui est important. Donc nous devons toujours privilégier nos rassemblements. Peu importe où nous nous rassemblons, que ce soit dans une salle, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, il faut privilégier. Mon âme exalte le nom du Seigneur. Parce qu'on voit de plus en plus aussi des rassemblements, des églises qui se réunissent, qui se lèvent, qui font des marches merveilleuses pour Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. On va prendre notre point. Dans la fraction du pain, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Il faut vraiment que l'Église universelle, de manière régulière, puisse rompre le pain qui est vraiment cette représentation vraiment de notre appartenance à ce corps universel de Christ, notre appartenance à Christ qui est mort sur la croix, qui a été crucifié pour chacun de nous, pour son Église que nous sommes. C'est vraiment cette fraction du pain qui est vraiment le souvenir vraiment de sa mort pour nous, de son amour pour nous, et qui vraiment nous fait regarder à l'avant, nous fait voir son retour qui est imminent, pour chacune de nos vies, et à la fin et dans les prières. L'église primitive est une église qui priait. La preuve en est que lorsque même Paul et Silas ont été vraiment en prison, je peux vous assurer, c'est un peu étrange. Au lieu que ces personnes, ces deux hommes se retrouvent en train de se lamenter, en train de dire pourquoi est-ce que de manière injuste Dieu a laissé faire cela. C'était l'évangile qu'on était en train de prêcher. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à chanter et ils se sont mis à prier. C'était des hommes qui avaient vraiment une vie de prière excellente. C'était des hommes qui ne passaient pas du temps, c'est vraiment une journée sans prier. Ce n'était pas possible. Regardons l'histoire de Daniel. La Bible nous dit clairement de Daniel qui priait 3 fois par jour. Et lorsque les gens ont vu ses ennemis, ont vu cela,
ils ont voulu attaquer sa vie de prière. Mais peu importe, même pour la mort, Daniel a dit, je vais prier, je vais prier. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans être un homme, une femme de prière. Je peux t'assurer, on ne va pas passer tout le temps seulement à méditer la parole. C'est vrai, c'est aussi une manière de manifester notre amour pour Dieu. Nous l'aimons en lisant sa parole, en lisant ses lettres d'amour qui sont vraiment inscrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alléluia. Mais il y a aussi cette communion, cette intimité que nous pouvons et nous devons vraiment rencontrer dans la prière. Nous devons rencontrer cela. Et c'est pourquoi le diable, je le dis toujours, le diable va combattre ta vie de prière plus que ton mariage. Le diable va combattre ta vie de prière plus que ta santé. Le diable va combattre ta vie de prière plus que tes finances. Le diable va combattre ta vie de prière plus que vraiment l'épanouissement de tes enfants, de ton foyer, de ton église, de ton ministère. Il va combattre ta vie de prière parce qu'il sait qu'un homme, une femme qui se lève et qui prie est une personne vraiment indomptable. Indomptable. Donc lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. On va encore voir quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez. Ici vraiment quand le Seigneur a parlé de ça, c'était vraiment dans des heures propices. C'était pas juste une question d'avoir un esprit éveillé, mais c'était vraiment une réalité nocturne, des prières nocturnes. C'était la nuit. Jésus qui a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon bien-aimé, à la fin des temps, dans les fins des temps, tu es dans la fin des temps. Nous sommes tous dans la fin des temps. En cette fin de temps, les tentations vont grandir parce que même l'apostasie est en train d'entrer à l'église. Alors les tentations seront tellement grandes pour avoir le discernement, pour savoir ça c'est le bon, ça c'est le mal, ça c'est vraiment la bonne doctrine, ça c'est la mauvaise doctrine. Tu as besoin d'avoir un esprit éveillé. Et l'éveil de l'esprit, vraiment, ça s'enrichit, ça rose, si je puis le dire ainsi, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Je peux t'assurer, tu dois te lever dans la prière. Homme de Dieu, femme de Dieu, vous devez vous lever dans la prière pour vraiment entraîner aussi le peuple de Dieu. Vous devez vous lever dans la prière le matin. Vous devez vous lever dans la prière à midi. Vous devez vous lever dans la prière après-midi. Vous devez vous lever dans la prière dans la nuit. Vous devez vous lever dans la prière à tout temps. Car dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Donc vraiment, c'est une alerte, je peux vous assurer. L'église qui reste éveillée, l'église qui prie, c'est une église qui vit. Tu as besoin de prier pour ton leader spirituel. Tu as besoin de prier pour les serviteurs, pour les servants de Dieu. Ceux-là qui sont vraiment avec toi. Afin que ces personnes se lèvent dans la prière. Que le fait que ces personnes elles-mêmes, elles se lèvent dans la prière, je peux t'assurer, elles vont t'entraîner. C'est très important pour toi-même de te lever dans la prière. Donc si ton leader spirituel ne t'entraîne pas toi-même, lève-toi. Lève-toi dans la prière. L'heure est grave. Lève-toi et tu verras que dans ta vie, plusieurs tentations vont passer facilement. Tu vas pouvoir les résister. Mais une personne qui ne prie pas, ce sera très délicat. Vraiment, c'est ce message que le Seigneur a fortement mis dans mon cœur pour vous annoncer. Je vous prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, homme de Dieu, femme de Dieu, levez-vous dans la prière. Entraînez ce peuple qui attend après vous parce que vous êtes la tête, vous êtes la tête. Et le Seigneur a dit, si c'est que nous ne revenons pas, il pourra enlever vraiment, le chandelier au-dessus de nous. Et c'est ce que je voyais. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit clairement. Les gens seront très très surpris quand il reviendra. L'affluence, la foule qu'on voit, certaines personnes traîner, ce n'est pas ça qui est la vérité. Je préfère vraiment être dans le discret, vraiment discret devant les hommes et être vraiment, on va dire, populaire devant Dieu que l'inverse. Mais on peut être aussi les deux. Et je prie afin que chacun, nous soyons tous les deux. Que vous soyez vraiment, vous ayez une influence sur la terre et dans le royaume aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vous porte fortement dans mon cœur. Ma prière, c'est vraiment pour l'Église universelle de Christ. Et je sens le besoin de prier pour toi qui me regarde, afin vraiment que tu puisses aussi prier pour quelqu'un d'autre. Après ces prières, prie aussi pour ton leader. Prie vraiment pour ton frère, pour ta soeur. Nous sommes tous en prière. Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, merci encore parce que tu es celui-là qui nous parle, Seigneur. Tu dis dans ta parole que rien n'arrive, Seigneur, sans que tu ne l'aies révélé, Seigneur, à tes serviteurs des prophètes. Alors je prie maintenant qu'à la lumière, Seigneur, de cette vision que tu m'as donnée, Seigneur, je prie maintenant afin que cette personne qui m'écoute, Seigneur, je puisse être touché par ce message. Je prie afin que c'est vraiment dans le cœur de cette personne, qu'un feu
renouveau dans la prière s'allume, qu'un amour pour la prière, Seigneur, de soit imparti dans son cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Que ton fils, que ta fille se lève dans la prière, que ton enfant se lève et prie, Seigneur. Que les serviteurs de Dieu, Seigneur, de l'Église universelle, Seigneur Dieu, arrête, Seigneur, de s'amuser. Que les serviteurs de Dieu arrêtent d'avoir des discussions, Seigneur Dieu, inutiles. Que nous puissions tous vaquer à la prière. Seigneur, que tes enfants puissent tous vaquer à la prière. Au nom de Jésus, quelles que soient, Seigneur, les attaques de Satan, quelle que soit l'agressivité, l'oppression de Satan sur la vie de prière, Seigneur, de ton Église universelle, en commençant par les leaders, Seigneur Dieu, que cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que ta grâce soit déversée dans les vies, que ta grâce, Seigneur, puisse localiser chacun de nous. Esprit de prière, localise tes enfants, embrase-nous, Seigneur, de feu de prière, et que nous restons en veille en priant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare que votre vie de prière, à partir de maintenant, est totalement différente. Alors levez-vous, priez, priez, priez et priez. Arrêtez seulement de parler de la prière, mais levez-vous et priez. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la servante de Dieu, Sorel Marais. Que Dieu vous bénisse.